Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette courte vidéo. On va aller voir un message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui de la part de vos guides. Donc ça peut être un conseil, une info ou peut-être une prédiction sur vos journées à venir. On va aller voir ça ensemble. Donc il y a quelques cartes d'oracle que j'ai déjà tirées. Il y a 6 groupes aujourd'hui. Et votre carte principale viendra de l'oracle de la gratitude de Angela Hartfield. Et je verrai si on a besoin du tarot ou pas. Il y en a quelques-uns qui sont autour. Vous pouvez faire votre choix parmi les 6 groupes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on se retrouve tout de suite avec la guidance que vous avez choisie. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui? Je vais commencer par votre carte principale, intention. Intention, la carte numéro 11, on est sur le début de quelque chose. Et je vois quelque chose qui s'agrandit ici. Il y a beaucoup d'expansion. C'est comme si, regardez, vos rêves dégoulinaient sur la terre. Entre ciel et terre, l'inspiration vient du ciel et c'est comme si ça tombait sur la terre, là, ça nourrissait la terre. Et l'intention, là j'ai vraiment la sensation qu'on vous pousse à réfléchir sur le but de vos actions ou rêves. J'ai un peu... Parce que je suis entre le rêve et l'action ici. Et quand je dis réfléchir au but, c'est vraiment l'intention. Quelle est l'intention de votre vie aujourd'hui, de vos actions aujourd'hui, de vos rêves? En gros, j'ai l'impression que vous avez besoin d'éclaircir ça. Comme c'est confus et que je ne sais pas si c'est sur du rêve ou de l'action, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'éclaircir votre intention. Je vais prendre un exemple. Vous voulez plus d'abondance matérielle. Pourquoi? La réponse peut paraître simple, mais en fait, pas du tout, parce qu'elle va être unique dans votre corps. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, dans votre vie, dans votre bien-être, dans votre paix, dans votre élévation spirituelle, dans votre élévation sur cette terre aussi, votre avancée sur cette terre? Il y a l'intention. Qu'est-ce que je compte faire de ça? Vous voyez? Il y a... et puis, il y a pour moi et pour les autres aussi. Avec cette expansion-là, je vois en plus, vous voyez ici, on a un personnage qui mène les deux autres personnages, enfin un personnage vers quelqu'un d'autre. Il y a ce trio-là. Ouh, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Il y a des guides qui viennent d'arriver. Ok, et on est en train de me dire que on n'est pas en train de vous disputer. Pour eux, vous n'êtes pas en procrastination. Vous êtes juste en manque de clarté. Voilà. Il y a un manque de clarté. Et il y a besoin, pour votre âme terrestre, on me dit, pour mettre dans la matière, parce que votre âme éthère, elle sait déjà le but fondamental de toutes vos actions. Qu'est-ce que vous cherchez au fond de vous? Là, il y a besoin que votre mental le mette en mots. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cœur libre. Affronte tes expériences douloureuses. Pour moi, en fait, ici, c'est votre liberté, c'est de dépasser justement ce que vous avez affronté. Pour moi, on n'est pas sur un cœur qui a besoin de guérir de quelque chose. Vous l'avez traversé. Je ne dis pas que vous êtes totalement guéri. Peut-être qu'on ne guérit jamais de nos blessures, mais ça ne veut pas dire que ça nous bloque dans notre avancée. Parfois, on a besoin de se poser pour pouvoir les regarder en face, mais j'ai l'impression que vous l'avez fait. Là, ce qu'on vous demande d'affronter, pour moi, c'est plus la transcendance de ce qui en découle. Vous avez affronté vos douleurs. Quelle est la sagesse qui en découle? Qu'est-ce que vous avez transcendé à l'intérieur de vous? Je m'explique. Si, par exemple, qu'est-ce que je peux dire?
vous avez, alors je prends un exemple lambda et très matériel, vous avez eu un gros dégât dans votre maison que vous avez acheté, et ça va vous coûter énormément cher de faire les travaux. Et en fait, ça vous a pris la tête, beaucoup de soucis, que ce soit financiers ou physiques ou mental. Et là, vous avez traversé cette tempête-là et vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas la revendre, cette maison, parce qu'au final, vous, ce que vous voulez, c'est avoir une caravane et voyager et vous poser un peu partout. Voilà. Alors, exemple très bateau, on va dire, mais c'est pour vous montrer, en fait, voilà, vous avez vécu quelque chose qui vous a ébranlé. Qu'est-ce que vous en faites, vous, pour votre vie? Et ça va forcément découler, couler sur les autres aussi. Ce que vous avez gagné en transcendant cette douleur-là, c'est de la liberté. Il est temps de la mettre dans la matière et pour ça, on vous pose cette question-là. Comment veux-tu utiliser cette liberté-là? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et vous avez le 33 et le 11. On est quand même sur des chiffres assez puissants en termes angéliques. Donc on est vraiment sur une décision importante pour vous. Alors, vous avez besoin de l'entendre aujourd'hui et peut-être que ça va prendre un tout petit peu de temps à vraiment s'affirmer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'aide, le soutien et l'ancrage avec ce 1 et ce 4 et ce magnifique roi qui pour moi va venir nous parler à la fois d'une aide éthère et d'une aide dans la matière. On vous soutient sur cette prise de conscience-là. On vous soutient sur le chemin que vous êtes en train d'entreprendre. Vous êtes aidé. Vos guides, vos anges, ce en quoi vous croyez, peu importe. Et du coup, on va vous mettre les bonnes personnes pour mener à bien à ça. Si je reprends l'exemple de vous voulez vous mettre en caravane, vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous mettre sur le chemin quelqu'un qui veut vendre sa caravane au prix auquel vous pouvez l'acheter, par exemple. Vous voyez? Il y a ce truc-là de laisser libre cours. Il faut laisser libre cours à votre nouvelle liberté et pas trop se prendre la tête sur le comment j'arrive à la fin de cette aventure-là, mais plus qu'est-ce que je fais, enfin, quelle est ma première action, on va dire, pour pouvoir mettre un pied dans ce rêve-là. Il y a cette notion, j'ai cette notion-là de bateau ici aussi, vous voyez, on dirait une proue avec une dame là, juste là. J'ai l'impression on vous pousse là, et on dirait un pirate un peu. On vous pousse là à être un peu pirate, de prendre un bateau et d'aller un peu à ce truc-là de je vais à l'aventure et je vais pas aller piller les autres, mais je vais aller à la découverte de ce que je peux de ce que je peux récolter grâce à cette liberté-là. Et il y a une notion spirituelle ici aussi avec cette attention-là. C'est pour ça que je parle de pour vous et pour les autres. En quoi cette nouvelle liberté-là augmente votre niveau spirituel et vous fait vous sentir bien par rapport à votre communauté et parce que vous êtes en train de leur apporter ce qui vous ressemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, le lion. Ah génial, time to act. Il est temps d'agir. Et vous voyez le lion, par rapport aux lionnes qui sont très actives, le lion, lui, il va agir quand il faut agir. Il est posé sur son rocher, il prend le soleil, il attend qu'on lui ramène à manger. Et au bon moment, il va aller faire ce qu'il doit faire, en gros. Vous voyez? Et là, c'est ce que j'ai l'impression qu'on vous dit aussi. C'est pour ça que je vous disais, il y a une notion d'intention, donc de prise de recul. Posez-vous, essayez de comprendre qu'est-ce que votre âme aspire à avoir. Et une fois que ça c'est compris, vous êtes tellement soutenu sur ce chemin-là qu'on vous donnera le signal de allez, c'est maintenant, il faut lancer ton nouveau projet, ta nouvelle expérience. Mais la première étape, carte centrale, intention. Ok, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors j'ai tiré des corbeaux, le tarot du corbeau. Et donc, on a
le valet de pentacle inversé, ok. Et le 9 de bâton inversé, ok. Il y a vraiment cette notion-là de mise en mouvement ici. Il y a... vous avez peut-être l'impression de vous sentir bloqué. Et ici, cette 9 de bâton, elle vient vous dire c'est de la faute de personne. Ne cherchez pas des raisons à l'extérieur. La raison, aujourd'hui, c'est que vous n'arrivez pas à prendre le temps de conscientiser cette nouvelle prise de liberté qui vous permettrait de mettre ces jolies intentions sur votre futur, sur vos futures actions, et enfin vous mettre en mouvement, vous mettre à je sais pas, peut-être avoir des nouveaux projets, des nouvelles relations, tout ça, tout ça. Mais avec ces deux cartes à l'envers, clairement, on est sur... c'est de la faute... Enfin, ne cherchez pas la faute à l'extérieur. C'est pas de votre faute non plus, hein. On est en train de vous conseiller une belle chose, c'est-à-dire de voir la liberté que vous avez gagnée et de vous dire qu'est-ce que je vais en faire. C'est comme un agriculteur qui va récolter son blé, qui va peser, qui va se dire « Ouais, j'ai tout ça, qu'est-ce que je vais en faire maintenant ?» Vous voyez? Eh ben, je vais vendre au grossiste tant, je vais vendre à mon village tant, je vais garder pour moi tant, vous voyez? Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression de vous sentir bloqué. Il y avait vraiment cette notion d'intention. Et je le répète, l'intention, elle doit être profonde, spirituelle. Et pas que matérielle. Le matériel, c'est le moyen de. Je vais prendre un exemple. Si vous avez envie d'être plus actif dans votre communauté et aider, par exemple, les personnes qui n'ont pas assez à manger, et pour ça, vous avez besoin de plus d'abondance financière, ben, votre intention, c'est de vous sentir plus à l'aise financièrement au quotidien et avec le surplus ou les choses qui pourraient arriver en plus, ce genre de choses, ou le fait de faire des grands plats que vous cuisinez, et ben vous allez pouvoir partager. Voilà l'intention. L'intention, c'est de vous sentir beaucoup plus serein sur votre quotidien et de pouvoir aider les personnes qui n'ont pas assez à manger au quotidien. Vous voyez? Voilà, groupe numéro 1. J'ai rien d'autre à vous dire. J'ai rien d'autre à vous dire, à part de vraiment aller chercher quelque chose qui vient du cœur dans ces intentions-là, et de ne pas vous oublier, de ne surtout pas vous oublier. On ne vous demande pas d'être dans quelque chose de complètement hors ego et complètement tourné que vers l'autre, mais justement, vous avez trouvé la liberté de pouvoir trouver la balance entre les deux, vous occuper de vous et vous occuper des autres. Et ça va se mettre en route après. Mais il y a un petit temps d'introspection, de réflexion avec vous-même. Je vous laisse choisir la façon de le faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Likez, partagez, commentez pour soutenir la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Salut mes roses! Bienvenue groupe numéro 2 dans votre tirage. Alors, on va commencer avec votre carte principale. Incroyable! Alors, aventure 52. Je ne sais pas si c'est mon inconscient qui aurait vu la carte, mais non, parce que celles-ci, je les ai pas shuffle. Alors, je suis en pleine réflexion avec moi-même. Parce qu'en fait, le groupe numéro 1, je viens de leur parler justement d'un bateau pirate. Bon, là, on n'est pas sur un bateau pirate, mais on est sur un bateau qui part à l'aventure. Et c'est ce que je viens de leur dire. Mais non, parce que je les ai choisis comme ça, je les ai pas shuffle. Donc, je ne l'ai vraiment pas vu. Donc peut-être que nous sommes sur la suite du groupe numéro 1. Donc si vous êtes encore là, groupe numéro 1, restez avec nous. On va aller voir la suite. Cette magnifique carte 52, numéro 7, pour moi c'est le numéro de Dieu, de l'univers. Et ce bateau dans les nuages là, c'est quoi comme animal ça? Je sais jamais. Mais je trouve que c'est un animal qui est plein de grâce. Et en plus, là, avec les cordes, là, on dirait une harpe. On a derrière 2 musiciens. Et ici, il y a encore plein de personnages qui mènent vers une porte. Et cet arbre avec les bougies, la chouette qui va nous parler de sagesse. Magnifique, cette carte. Et puis ce rouge-là,
Elle a beau être, le personnage principal a beau être dans les nuages, il y a beaucoup d'ancrage, vous voyez? Parce qu'en plus, elle ferme les yeux, elle fait confiance. Magnifique. Nouvelle lune qui arrive. Alors, groupe numéro 2, nouvelle lune qui arrive pour vous sera significatif par rapport à ce qu'on va dire là. Et puis, c'est bercé par la musique. Et là, vous voyez, il y a un personnage qui est en train de donner de l'eau à un autre personnage. Ça me fait penser vraiment au groupe numéro 1 quand je leur disais qu'est-ce que vous voulez pour vous et pour les autres. L'aventure, là, pour moi, elle est dans le sens de je fais confiance. Je fais confiance, je me lâche et je découvre quelque chose de nouveau sur moi-même, sur mes envies et sur mes besoins. Et j'ai pas peur de partir avec tout mon passé. Vous voyez, c'est un peu fantomatique derrière, vous voyez. Et par tous les chemins par lesquels je suis passée. J'ai pas peur de partir avec tout ça, parce qu'en plus, regardez, il y a la chouette qui est juste au-dessus de ce passé-là. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis devant. Je suis au devant de ma monture. Je suis au devant de ce bateau-là. Je suis ancrée. Et je suis bercée par de la musique. Donc la musique, ça va être dans le sens où vous êtes sur la bonne symphonie. Vous voyez, vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Vous êtes sur le bon canal, les bonnes ondes pour pouvoir avancer. Et votre message pour moi, c'est ça, c'est est-ce que vous avez besoin que je vous dise tout ça, que vos guides vous disent tout ça pour vous lancer, ou est-ce que on est juste en train de vous dire, ouais, tu es dans cette aventure-là, vas-y, lance-toi, quoi. Ou tu es déjà dedans. On va voir les autres cartes oracles, ça va me donner plus d'infos, je pense. Alors, j'ai le cœur audacieux. Apprends à agir par ta sagesse. Voilà, merci. il y a de l'audace dans ce personnage-là, mais de l'audace sourde, de l'audace saine, de l'audace... comment je peux dire ça? Avec foi. Parce qu'elle a les yeux fermés. Elle est audacieuse, hein, d'être devant, là, comme ça, de plus regarder ce qui se passe derrière, de se laisser porter et d'y croire, d'avoir la foi. Au-dessus d'elle, il y a sa sagesse qui la guide, les yeux fermés encore une fois, vous voyez. Donc il y a de l'audace dans ce personnage-là, et ça ne m'étonne pas que vous ayez sorti cette carte-là avec. Apprends à agir par sagesse. Donc on est en train de vous dire là que vous êtes capable de transcender tout ce que vous avez appris de la vie pour cette nouvelle aventure-là, qui est la vôtre. Waouh, pardon. Là, j'ai eu un pouf. C'est sorti comme ça. C'est la phrase que je dois vous dire, c'est « Vous êtes le personnage principal de votre vie. » Vous n'êtes pas le personnage secondaire. C'est exactement ce qu'elle est, elle. Elle est le personnage principal de sa vie. Vous n'êtes pas les personnages secondaires. Arrêtez de vous prendre pour le personnage secondaire dans la vie des gens. Vous êtes le personnage principal de votre vie. Et c'est sorti comme ça. Hein. Vache. Alimentation, comportement, équilibre. Ok. Quel moudra elle fait? Et puis elle a un fruit là. J'ai l'impression de voir l'impératrice ici, qui est capable de créer beaucoup de choses. Et j'ai l'impression... Ouais, ok. Alors ici, avec cette magnifique carte de l'alimentation, comportement, équilibre, on est en train de vous dire, et l'audace d'être cette personne-là, et l'audace d'être toi-même, et l'audace de t'alimenter de ce qui te nourrit vraiment. Ne te perds pas dans des nourritures futiles qui ne te nourrissent pas. Je parle pas que de nourriture physique, je parle beaucoup et surtout de nourriture intellectuelle, spirituelle. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu goûtes? Qui tu laisses entrer aussi dans ton corps? Il y a ce truc-là de
ayez l'audace d'être un exemple, non, de vous définir par vos actions et non pas par ce que vous dites. Je m'explique. Là, on est en train de vous dire, tu aspires à ce que les gens soient plus zen, plus cool, plus quelque chose, plus joyeux peut-être. Eh bien, incarne tout ça. Incarne-le dans tes gestes quotidiens. T'as pas besoin de le dire, moi je suis très dans la méditation, moi je suis. Là, on te dit, t'as besoin de le personnifier, de le mettre en acte dans la matière. Et du coup, par ton comportement, tu fais avancer en fait ta vie dans ce sens-là, on me dit. Tu fais avancer la machine dans le bon sens, dans le sens de ton authenticité. Oui, il y a une mise en action. On est moins dans le je veux, je souhaite, j'aimerais, et plus dans le je suis. On a l'audace de dire je suis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'éléphant. Alors, un grand voyage physique ou mental vous laissera plus sage à la fin. Pour moi, vous êtes à la fin de ce grand voyage. Et là, les cartes viennent vous dire qu'il est temps de partir à l'aventure selon votre nouveau vous, là où vous êtes le personnage principal de votre vie, avec toute votre sagesse et toutes vos connaissances pour avancer avec audace, être dans le je suis, dans l'incarnation de votre vie, et pas dans le j'aimerais. Et attention, ça peut passer par des tout petits gestes au quotidien. Il n'y a pas besoin de faire des grands gestes spectaculaires pour être là-dedans. Ça peut être, pour certains, vous savez, ça peut être des choses toutes simples, mais juste d'affirmer que vous aimez manger quelque chose ou pas. Mais déjà ça, c'est « je suis ». Et sans vous diminuer, sans avoir à diminuer l'autre, eh ben, c'est déjà quelque chose d'énorme dans le fait de s'accueillir tel qu'on est, en fait. Vous voyez? Le fait de dire quelque chose sur vous sans attendre la validation de quelqu'un et où là, le retour, qu'elle soit critique ou encourageante, ne va pas ébranler votre sagesse et l'estime que vous avez pour vous-même. Ayez l'audace d'être dans le « je suis ». Et en tarot, on a... Ok. Pourquoi ce message il vient aujourd'hui à vous, groupe numéro 2, et ça me confirme que vous êtes à la fin de ce voyage-là, parce qu'aujourd'hui, on vous dit que vous n'avez plus le choix. Vous n'avez pas le temps de choisir entre je reste... comment dire? Ouais, je reste dans mon personnage secondaire, je me montre pas, ou j'ose pas, enfin, j'ose pas dire qui je suis. Encore une fois, c'est pas en mode révolte, hein, c'est juste d'être là, présent et présente dans votre vie, dans votre incarnation. Vous voyez, c'est pas être grande gueule et dire « Ah, moi j'aime pas ça, ah, moi j'aime ça ». C'est juste reconnaître sa présence au quotidien, dans le moment présent, dans n'importe quel environnement et n'importe quel groupe. Et là, en gros, on vous dit que vous n'avez plus de temps à perdre là-dessus. Vous n'avez plus de... vous n'avez plus le temps d'avoir des œillères dessus, d'avoir un bandeau sur les yeux. Là, il est temps de faire ce choix-là. Et encore une fois, ça peut passer par des toutes petites choses. Ne vous mettez surtout pas la pression. Parce que ce cadeau-là, d'être le personnage principal de votre vie, eh ben, vous ne le voyez pas et pourtant il est là. Regardez, il est dans les nuages comme ce bateau. Il est juste là. Il est à portée de votre main. Et le corbeau, ici, il le regarde. Contrairement au rider qui, le personnage regarde les autres coupes et qui ne voit pas la coupe qui vient du divin, là, le corbeau, il le regarde. Donc là, il est temps de regarder
cette coupe qui arrive pour vous. Et franchement, pour moi, je peux rien d'autre vous dire que votre message là, c'est deviens le personnage principal de ta vie, deviens le je suis. Et vous savez quoi? J'ai vu certaines de mes consoeurs faire ça et j'ai trouvé ça génial. Si vous voulez laisser un commentaire, je serai ravie de vous le lire, bien entendu. Et vous pouvez mettre un émoticône clin d'œil qui me montrera que vous avez choisi ce groupe-là. Et je pense que pour vous, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec le cinéma. Tous les émoticônes qui vont être en rapport avec le cinéma. Devenez votre personnage principal. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce message vous a plu, qui vous fera du bien, qui vous boostera. Moi, j'ai été ravie de le faire pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Et je vous remercie d'avance de votre soutien. À bientôt, mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir votre carte principale. Le repos. Waouh! Magnifique cette carte encore. Regardez-moi ça. C'est génial cette lumière-là. En fait, cette carte, j'ai l'impression que c'est un mix entre la 4 d'épée dans le tarot et l'ermite. Oui, c'est ça, et l'ermite. Il est temps d'être dans un repos sacré. Et là, vous voyez, alors je pense que c'est une fée qui se repose dans la nature. Elle est au cœur de la nature et peut-être aussi sa nature. Et l'ermite, donc avec cette lumière-là, en fait, ce repos-là, il est sacré déjà dans le 4 d'épée. On est sur quelque chose où on se repose physiquement, certes, mais on se repose aussi intellectuellement, on se recharge spirituellement. Et là, j'ai l'impression qu'on se recharge pour aller rallumer la lumière en soi, la clarté, la sagesse en soi, et que là, pour moi, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Parce qu'elle va autant venir de l'intérieur, elle va autant s'allumer à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur par vos guides. Et là, ça me confirme parce que là, on pose mes yeux sur cette pleine lune pour moi. Et une pleine lune qui va être importante pour vous. Et il y a des personnages là, il y a des visages qui se dessinent. Donc oui, vous allez être aidé et accompagné là-dessus. Et vous voyez, en bas de la carte, on a quand même des champignons. Et on a aussi des baies. Et puis on a une magnifique toile d'araignée ici. Il y a beaucoup de protection, il y a de la nourriture. Il y a aussi, avec ces champignons, j'ai cette sensation de faire quelque chose de bien, de quelque chose qu'on pourrait voir comme des bactéries, en fait, entre guillemets, vous voyez. Et tout autour, c'est hyper florissant, c'est vert, quoi. Donc, ce repos-là, il n'est pas, pour moi, dans la douleur, il est plus dans le cocon euh, pour, euh, pour faire le vide, voilà, pour faire le vide. Pour faire le vide et laisser vos guides et ce repos sacré vous remplir de choses merveilleuses, voyez. Pendant que vous êtes en train de vous reposer, on est déjà en train de vous remplir et de vous vider de ce qu'il faut vous vider, vous nettoyer. Et ben on est déjà en train de vous remplir par plein de choses magnifiques. Et là, on est sur l'énergie du 5, donc il y a un grand... On est sur une énergie de changement pour moi, pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur méritant. Tu es très bien ainsi. Ok. Voyez, moi, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est, en fait, il y a ce cocon, il n'y a pas besoin de vous remettre en question, il y a besoin d'aller voir de la clarté. Vous voyez? Ce n'est pas une remise en question, on est vraiment sur quelque chose de doux. Tu es très bien ainsi. C'est peut-être, en fait, ce repos-là, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'aller vous rappeler qui vous êtes et que vous êtes parfait tel que vous êtes. Parfaitement imparfait, certainement, comme tout le monde sur cette terre, mais que vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous avez besoin de ce repos-là pour ça. Et regardez, on dirait que le cœur qui est là, lumineux, j'ai l'impression que c'est celui qui est là. Vous voyez? Et peut-être que ce repos-là, ça va être pour ça, pour reprendre estime en vous, pour vous dire que, enfin, pour aller recharger cette estime en vous et vous rappeler à quel point vous êtes parfait tel que vous êtes.
Mon groupe 3. Bah dis donc, bah oui, hein. Prenez ce temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Lâcher prise, respiration, accalmie. Ça vient confirmer. Vous avez besoin là de ne pas aller chercher à ce qu'on vous reconnaisse, à ce qu'on dise oui, oui, c'est vrai, elle a vécu ça, il a vécu ça, ou oui, c'est vrai, l'autre a fait ça et elle ça. Enfin, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin là de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire vous aligner, vous et l'univers. Donc là, remettez tous ces brouhahas que vous pouvez avoir dans la tête, ces ruminations que vous pouvez avoir dans la tête, vous les remettez entre les mains de l'univers. Vous prenez le temps de respirer. Faites des exercices de sophrologie si vous avez l'habitude d'en faire. Vous allez voir, c'est génial. Et encore une fois, besoin d'une accalmie. Donc on est encore sur le mot repos ici. Tout ça pourquoi? Encore une fois, pour vous recentrer sur vous-même, vous renourrir votre estime, renourrir, non ça se dit pas, mais je vais le dire comme ça, nourrir votre estime de vous. J'ai envie d'éternuer, et il est parti. Et vous voyez, éternuer, c'est une mise à jour. Scientifiquement, c'est prouvé que quand on éternue, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas stopper vos éternuements, et ben tout notre système s'arrête. Notre cœur s'arrête de battre, tout notre système s'arrête de battre. Alors ça dure, je serais en fait un milliardième de seconde, on saurait même pas, enfin je ne saurais même pas vous dire combien de zéros ni le compter, c'est imperceptible, mais c'est comme une mise à jour logicielle d'éternuer, donc c'est hyper important de se laisser éternuer. Et ça me revient sur vous avez besoin de ce repos. Et peut-être que ça, c'est en train de me dire aussi que ça va pas être très long, hein. Une fois que vous êtes dans ce processus-là de « Allez, je prends le temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, de me recentrer, je passe plus de temps avec moi-même, je me repose, je me nourris bien de tout, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit... non, c'est pas vous que je vous le disais, mais je vous le dis à vous, du coup. Je me nourris bien, que ce soit physiquement, l'alimentation, mais aussi ce que je vois, ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que j'entends, qui je laisse entrer. Et je me recentre pour aller récupérer mes points de confiance en moi, en fait, en gros. L'oiseau perché, il y a besoin de prendre de la hauteur. Attendez des nouvelles, un paquet ou la lettre. Ok. Et en fait, en gros, pour moi, là, cet oiseau perché vient nous dire qu'une fois que vous aurez pris ce repos, vous allez savoir prendre de la hauteur. Regardez, en plus, on dirait qu'elle le regarde, l'oiseau. Vous allez savoir prendre de la hauteur et c'est là où on va vous donner des informations pour pouvoir avancer sur la suite. Vous allez recevoir une nouvelle en particulier qui va vraiment être importante et fondamentale pour vous pour pouvoir avancer. Et sortir peut-être de cette zone de repos, vous voyez, et partir en mode action, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la 3 de coupe qui pour moi me confirme à l'envers, qui pour moi va venir me confirmer le fait que vous avez besoin de faire une vraie pause sociale aussi. Vous avez besoin de faire une pause par rapport aux gens. Dit comme ça fait un peu... les gens sont horribles, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est juste que là, vous pouvez pas prendre soin des autres ou être avec les autres si vous avez pas rechargé vos batteries. Vous avez besoin d'une pause. Ouais, vous avez besoin d'une pause pour recharger vos batteries par rapport à ce qui s'est passé, qui a fait que vous avez perdu votre confiance en vous. Vous voyez, la tour. Il y a eu une expérience, il n'y a pas très longtemps, qui fait que vous avez ébranlé votre confiance en vous. Et là, on vous dit, ok, on va te donner le truc à suivre pour aller la rechercher. Et ben, ça sera du repos et de la bonne nourriture. Et tu verras que tu arriveras à voir la situation sous un nouvel angle, avec des nouvelles informations. Ta confiance en toi reviendra. Ouais. Et que même, il est possible que ça vous donne la force. C'est le bon mot, la force? Je ne sais pas si c'est le bon mot. Non, ça vous donne l'info supplémentaire qui vous manque aujourd'hui pour partir de cette situation-là, sans culpabiliser et sans vouloir à tout prix tout régler.
Vous voyez? Ça, c'est possible. Ou, alors ça, c'est première chose qui peut parler à certaines personnes du groupe. Sinon, ça peut être aussi que qu'on vous dit que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de partir d'une situation qui ne peut pas se débloquer, qui n'est pas de votre fait. En tout cas, le déblocage n'est pas de votre fait. Donc, vous préférez partir et c'est la sage décision pour vous. Parce que ça va vous permettre d'avancer, en fait. Regardez, on a le fait de construire quelque chose de nouveau et j'ai encore mon œil qui vient sur cette terre ou pleine lune, on ne sait pas. Et de la clarté qui arrive derrière. Et on a encore un autre as derrière. Hein. Et la roue qui tourne. Vous voyez? Donc, clarté qui arrive. Donc, pour résumer, mon groupe numéro 2, vous avez besoin de repos, un repos régénérateur, un repos sacré qui va vous permettre d'aller retrouver cette confiance en vous qui a été ébranlée et en plus, va vous permettre de prendre une décision claire sur la suite grâce à de nouvelles informations qui viendront à vous. N'hésitez pas à vous faire aider par vos guides, vos anges, tout ce qui vous entoure, et même d'un point de vue terrestre, ça va vous aider à reprendre pied, à respirer et à continuer votre chemin pour vous dans le meilleur sens. Je vous le souhaite en tout cas. Si vous avez aimé ce message, n'hésitez pas à commenter, liker, partager pour soutenir la chaîne et je vous en remercie d'avance. À bientôt, Héros! Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, l'inattendu. L'inattendu 47. Le 11, quelque chose qui commence de nouveau. Oh, encore une carte bien riche. Groupe numéro 4. Moi, je suis bloquée sur cette aube qui arrive là derrière. Ce violet là me parle clairement de chakra couronne et du coup, pour moi, d'un miracle. L'inattendu là, ce violet, et puis même le personnage, il porte une chemise violette, et puis ce côté un peu vieille personne, entre guillemets, avec... c'est comme en fait si tous les deux, ils étaient en train de conspirer, pour moi, pour vous apporter un vrai miracle. Oh! Puis cette glycine qui est juste magnifique. Je suis toute excitée pour vous, là. Mais j'ai vraiment cette notion-là de quelque chose qui arrive. Et j'ai même pas envie de vous dire que c'est quelque chose que vous avez demandé, ou si vous l'avez demandé, ça va arriver d'une façon différente. Mais il y a vraiment cette notion plutôt, cette notion de je suis surpris et surprise par ce qui vient à moi. Et pourquoi j'ai dit question ? Je crois que vous vous posez une question qui n'est pas bonne en ce moment, groupe numéro... Là, pendant que je vous parle, est-ce que vous vous êtes dit oh, est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être ça? Et c'est pas forcément la question qu'il faut vous poser. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vous le dis au cas où. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cœur réinventé apprend à te redécouvrir. Magnifique ces couleurs. Magnifique cette carte aussi. Regardez ce personnage, on a l'impression qu'il sort de l'eau, d'une eau noire, hein, d'une eau où on était noyé dans ses émotions, on ne les voyait pas. On n'est pas parti, enfin, on est sûrement parti dans les abysses pour aller essayer de se comprendre, mais j'ai l'impression là que on y a laissé ce qu'il fallait en fait, parce que là elle sort légère, c'est de la fumée, vous voyez, et là elle est pleine de couleurs. J'ai les couleurs du colibri qui me viennent en tête, là. Il y a peut-être un message pour vous, le colibri, à aller voir sur Internet. Et le cœur réinventé apprend à te redécouvrir. Pourquoi? Regardez en plus les couleurs incroyables. Puis le 3, on est sur du violet-violet. Hein. Pourquoi on vous demande de vous redécouvrir? C'est parce que pour moi, je pense que vous avez beaucoup changé et que vous avez enlevé beaucoup de voiles, justement, beaucoup de choses qui se sont épurées, parties en fumée, ce genre de choses. Et donc, du coup, il est temps de vous redécouvrir, pas dans le sens de devenir quelqu'un d'autre, mais de rester vous-même, en tout cas.
Mais comme vous avez enlevé des voiles et des couches, ce genre de choses, eh ben, vous allez découvrir qui vous êtes au fond de vous. Et pourquoi, du coup, la surprise est inattendue pour moi? C'est parce que, justement, ça va plus correspondre à votre nouveau vous qu'à votre ancien vous. Et ça pourrait vous perturber. Et c'est pour ça que peut-être que vous n'allez pas tout de suite le voir comme un grand miracle, ce qui vient à vous, comme un grand cadeau. C'est parce que ça correspond beaucoup plus à la personne que vous êtes en train de devenir ou redécouvrir, la personne qui est au fond de vous, l'âme qui est au fond de vous, que le vous du passé, qui était juste aussi, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Magnifique. Ensuite, abondance, oui, récolte, oui, oui, oui. Ça... Ah non, c'est un rouge-gorge. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part regardez-moi comme elle est magnifique cette carte et l'abondance qui vient à vous. 9. Je suis vraiment juste toute excitée en fait. Les couleurs vont tellement bien ensemble en plus. J'ai envie de le laisser comme ça le tableau. Bon, bah voilà. Il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous. Hein. Encore une fois, vous allez récolter quelque chose, une abondance qui était importante pour vous. Et je suis encore persuadée que ça va arriver dans une forme vraiment inattendue et qui va vraiment bien correspondre à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et si ça vous rend un peu perplexe ce que je suis en train de vous dire, regardez, je sais pas moi, votre carrière professionnelle, ce que vous aspirez aujourd'hui, ce que la personne qui avait 16 ans aspirait à avoir. Et regardez à quel point vous avez changé. Donc du coup, si en gros votre miracle correspond à ce que la personne qui avait 16 ans voulait, ça ne correspond plus du tout à la personne que vous êtes aujourd'hui, vous voyez. Magnifique. J'ai envie d'être dans votre groupe. Vous avez le trèfle à 4 feuilles et bonne fortune et quelque chose de grand. Je vais pas me... Et puis là, c'est la seule carte qui... Elle vient faire le pont entre celle-ci. Pour moi, elle est verte. Et ce truc-là, c'est quelque chose vraiment très du cœur. Là, vous avez du vert aussi. Votre tableau is amazing, groupe numéro 4. Quand je parle en anglais comme ça, c'est que vraiment, je suis estomaquée par ce tableau. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte le tarot? Le cavalier de bâton, de la passion, le roi de pentacle, l'impératrice, la tempérance. Waouh! Ok, alors, pour ceux qui sont prêts à rencontrer quelqu'un d'un point de vue amoureux, c'est ça le côté inattendu. Et du coup, faites bien attention parce que peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui ne correspond absolument pas aux critères que vous pensez et qui va être parfait pour vous. Donc restez ouvert. Alors attention, hein, ne baissez pas vos valeurs. Je ne parle pas de standards, mais vos valeurs. Ni l'estime de vous-même, clairement. Mais il y a un petit côté comme ça inattendu. Avec un couple, du coup, qui forme quelque chose de très fort. Et après, si on part sur quelque chose de plus général qui pourrait aller plus dans vos projets, que ce soit pro ou perso, on est sur un retour de feu assez fort, quelque chose qui va apporter quand même une stabilité dans tous les points de vue, dans votre vie, qui va réveiller de la créativité et encore une fois de la fertilité, de l'abondance. Et tout ça, ça va créer un équilibre de vie exceptionnel que vous n'avez, je pense, pas vécu dans votre vie. Vous allez vraiment... Vous voyez, j'ai en fait quelqu'un qui est en paix et quelqu'un qui en même temps ne s'ennuie pas. Vous voyez, c'est pas une paix retranchée, c'est une paix ouverte à la création, au monde, aux choses.
Et en fait, il y a un vrai équilibre entre ce que vous vivez à l'extérieur et ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et, euh, et pour moi, ça découle de tout le travail que vous avez fait sur vous-même pour aller enlever les voiles et vous redécouvrir. Et là, j'ai l'impression que il y a un petit coup de pouce ou un truc qui se met sur votre chemin. Ça peut être un nouveau projet, comme je vous disais. Ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle idée passionnante. Il y a ce côté passionnant euh, qui va vraiment vous apporter beaucoup plus que ce que vous auriez pu imaginer. Alors, groupe numéro 4, s'il vous plaît, laissez-vous surprendre. Vous êtes en sécurité avec vous-même, vous avez travaillé sur vous-même, vous pouvez vous sortir de n'importe quelle situation, n'ayez pas peur, laissez-vous surprendre. Et quand je vous dis vous êtes en sécurité avec vous-même, ayez confiance que si ça dépasse vos valeurs, si ça dépasse vos limites, vous saurez dire non. Donc si ça vous titille, que ça vous pose question, que ça vous, que ça vous questionne dans le bon sens, c'est-à-dire que ça ne vous met pas mal à l'aise, regardez toujours votre corps, lui sait. Si ça vous met mal à l'aise dans votre corps, c'est que c'est pas bon. Mais si ça vous... comment je pourrais dire ça? Ça éveille votre curiosité et c'est enivrant, c'est excitant et c'est pas flippant. Voilà, c'est bon pour vous, go. Laissez-vous surprendre. Voilà mon groupe numéro 4. J'espère que ce message vous a plu. Moi, j'ai été ravie de tirer ces cartes pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager pour soutenir la chaîne et je vous en remercie d'avance. Et j'ai fait un truc pour un des groupes. Je leur ai dit de mettre un émoticône qui parlait de leur guidance. On peut le faire avec vous aussi, tiens. Je ne l'ai pas fait à tous les groupes, j'ai oublié. Mais pour vous, ça peut être le trèfle. Le trèfle à 4 feuilles. Et je sais pas, quelque chose de violet, genre le cœur violet, mais le côté spirituel là ressort bien. Voilà, et ben je vous dis à très vite, groupe numéro 4, et puis ben, restez connectés pour une prochaine vidéo. Salut mes roses! Groupe numéro 5, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. On va aller voir quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui de la part de vos guides. Alors, votre carte principale, c'est les vacances, le numéro 44. C'est dingue parce que... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de bateaux quand même dans ce jeu. Enfin, il y a beaucoup de bateaux, oui et non, en fait. Vous voyez, si je regarde celles qui sont en 2 decks, j'ai aucun bateau. Mais le groupe 1 et 2, on avait cette notion de bateau qui revenait beaucoup avec la notion d'aventure, de partir à l'aventure. Il y avait un bateau qui était dans les nuages, l'autre qui était dans quoi, je sais plus. L'autre qui sortait des rêves. Et l'autre bateau était très ancré aussi. Et vous, vous êtes dans la terre lumineuse. Hein. Très grand soleil ici. Ce magnifique bateau avec les 2 personnages qui sont en train de regarder. Alors, ils sont en train de regarder cette étoile-là, je pense. Mais j'ai l'impression qu'ils regardent aussi ces plumes de paon. Et il y a une notion je sais plus si c'est le groupe 3 où on parlait de repos. En fait, je pense que là, pour le moment, vous êtes un mix de 1, 2 et 3. Donc, si parmi ceux-là, il y en avait qui vous donnaient envie d'écouter aussi, bah, n'hésitez pas à aller les écouter. Parce qu'avec vacances, j'ai le truc de prendre l'air. Vous voyez, la plume de paon, moi, elle vient me parler de transformation, du phénix qui renaît de ses cendres. Et regardez les 3 personnages qu'on a sur cette carte. Il y en a 2 qui regardent le phénix et l'espoir. Donc, 2 personnages qui sont focus
sur à la fois, comment je pourrais dire ça? Le passé et le futur. Et on a un personnage ici, en tête de proue, je crois que ça se dit comme ça, qui n'est pas en train de projeter ou repasser le passé ou projeter le futur. C'est quelqu'un qui regarde dans l'action, vous voyez. Et peut-être que groupe numéro 5, vous êtes dans un entre-deux et qu'on vous dit que ça vous ferait du bien. Bah, moi, j'ai une sorte d'équilibre, en fait, ici. Vous voyez? J'ai un triangle comme ça qui fait l'équilibre pour moi. Que ça vous ferait du bien de prendre du recul pour à la fois nourrir vos espoirs, vos rêves, ce que vous avez envie, à la fois conscientiser cette renaissance et à la fois mettre en action le futur, l'avenir. Et tout ça dans la joie, pour moi. Il y a vraiment ce truc-là avec le fait que vous naviguez sur ce champ de fleurs jaunes. Il y a cet éveil de la joie à l'intérieur de vous. Et vous voyez, là, il y a comme une tempête derrière. Elle est derrière. Le jour se lève. Donc, vous êtes dans un entre-deux et vous allez vers... vous n'allez pas vers la tempête. Vous voyez, c'est comme si le soleil, l'aube qui arrivait, vous poussait vers justement ce champ de joie. Et je viens de regarder le timer, on est à 4-4. 4 minutes 4. Donc 44, chiffre important pour vous, si vous le voyez dans les jours à venir, c'est peut-être une confirmation de vos chers guides. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cœur curieux, regardez avec ce jaune qui revient, cet or qui revient là. J'adore, merci les guides. Embarquer, le mot est parfait, embarquer dans une grande aventure, vous voyez? Le mot aventure, je crois que c'est le groupe numéro 2 qui l'a sorti. Et embarquer, ben on embarque dans le bateau. On se met en route dans ce bateau-là, vous voyez. Qui à la fois regarde ces trois choses, fait ces trois choses-là. Et ce qui fait que vous partez dans une grande aventure. Et avec le cœur curieux, c'est elle qui est curieuse. Hein. Clairement, c'est... regardez, en plus, les deux personnages regardent des deux côtés. C'est elle qui est curieuse. Donc c'est celle qui veut se mettre en action vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux projets. La curiosité dans l'action du coup, pas dans vos espoirs, pas sur le fait de conscientiser votre renaissance, mais vers quelle action je vais mettre en place là pour embarquer dans cette nouvelle aventure. Et c'est peut-être pour ça que qu'il y a le mot vacances déjà, et que j'avais cette notion que vous pouviez avoir des informations dans le groupe 3 qui a eu la carte repos. Parce que c'est en faisant aussi le vide qu'on peut laisser la porte ouverte à la curiosité aussi, vous voyez? La carte 7 ici qui me fait penser donc à vraiment un... Tiens, je tombe sur la carte repos dans le bouquin. Je finis ma phrase. La carte 7 qui me fait vraiment penser du coup à quelque chose de divin derrière. Et le repos, qu'est-ce qu'il disait? Je respecte mon besoin d'un sommeil réparateur et fais une priorité de l'honorer. Je suis reconnaissant de l'opportunité que je m'accorde de me sentir plus reposée et revigorée. Et donc vous, c'est la 44. Vacances. Je suis conscient du changement positif que des vacances peuvent m'apporter. Vous voyez, pour moi, il y a ici, en tout cas, pour le moment, on n'est pas en train de vous dire... Vous voyez, j'ai pas de rouge, par exemple. J'ai pas de mise en action dans la matière. J'ai l'éveil de votre chakra du plexus solaire, qui peut être une action, mais je suis plus dans l'action lumineuse, pas dans l'action du chakra racine qui va être mis dans la matière, vous voyez. Donc j'ai vraiment le fait de s'ouvrir à la curiosité d'une façon douce et joyeuse et pas fatigante. Vous voyez, j'ai pas là la notion de quelqu'un à qui on dit
faut que tu ailles chercher tes centres d'intérêt, c'est important pour ton avenir parce qu'il faut que tu fasses des changements, ce genre de choses. Là, on est plus dans euh, la villégiature, prendre le temps, comme si vous étiez en train de découvrir le monde comme un nouveau-né. Et sauf que vous n'êtes pas en train de le découvrir comme un nouveau-né qui va découvrir les goûts, les matières, le fait de marcher. Vous allez découvrir des choses d'adultes, en fait, entre guillemets, d'adultes indépendants et sécurisés. Et une forme de liberté aussi, hein, là-dedans. Ah, j'adore. Très jolie carte, très beau message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mariage, l'accord, l'officialisation. Ok. Là, vous voyez, le rouge débarque. Et je le mets de ce côté-là, là où elles ne sont pas encore en train de regarder. Hein. Je le mets de ce côté-là. Et alors, attendez. Alors, j'ai deux choses. Non, c'est pas ça. On n'est pas en train de me parler de votre futur, là, pour moi. Quoique. Ok, il y a plusieurs aspects. Il y en a deux qui peuvent être pour la même personne ou vous allez sentir l'un plus que l'autre. Donc, le premier, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'était trop passionné, pas assez clair et équilibré. Ça n'a pas fonctionné et là, vous avez besoin de prendre du recul pour découvrir quelque chose et je crois que c'est là. Je vais retourner tout de suite. Nouveauté, départ, création. Merci les guides pour découvrir quelque chose de nouveau ici. Vous voyez, le cœur, il est là. Il est en train de se régénérer là. Le même cœur qui est là. Soit c'est ça, soit ça va revenir sur cette carte-là. On vous promet un renouveau, un feu qui s'ouvre, un feu qui s'allume dans l'avenir. Une fois que vous aurez pris du recul, vous aurez ouvert les champs des possibles. Il y a de la nouveauté, un nouveau départ, des créations qui arrivent à vous. Ça va m'aider à y voir plus clair, je pense. Mais les deux peuvent être se suivre. Hein. On peut très bien avoir eu un échec salvateur pour nous, parce que si c'était pas bon pour nous, c'est pour ça que ça sort de notre vie. Là, on nous dit de prendre le temps de regarder ce triangle-là, dans la joie et la bonne humeur au maximum. Pour ça, on vous demande d'être curieux, et ça va vous mener vers un nouveau départ, de la nouvelle création. Et vous voyez, je vous dis depuis tout à l'heure que vous faites groupe 1, 2 et 3, ben là, on va rajouter le groupe 4, parce que peut-être que là, pour certains, on est en train de parler d'une rencontre, comme pour le groupe 4. Donc, si vous avez été attiré par le groupe 4, allez voir le groupe 4. C'était pas pour tout le monde, mais à la fin, on parlait d'une rencontre. Donc, ça peut être ça aussi, avec ces deux cœurs qui se rallument. Et puis ben là, ça nous parle quand même d'accord de mariage, d'officialisation, donc peut-être un engagement derrière. Peut-être que ça peut être aussi professionnel. Un engagement professionnel qui n'a pas fonctionné, ça vous a fait un coup, mais tant mieux pour vous. Ça vous a vraiment ébranlé, strong emotion, des émotions très fortes. Et là, il est temps de prendre un peu de repos, de recul pour revenir à vous-même, vous recentrer par rapport à vos rêves, d'où vous venez et vers où vous voulez aller, et ouvrir le champ des possibles vers quelque chose de nouveau. Voilà comment moi je le vois. Ok. Ok. Alors, les cartes de tarot, elles viennent vous donner un conseil. Parce que là, c'est 3 cartes à l'envers. Pour moi, elles viennent vous dire la même chose, plus ou moins, avec peut-être des mots différents. Parce que là, ce cavalier d'épée à l'envers nous parle de dispersion. Trop d'énergie dans tous les sens. Ce 2 de pentacle à l'inversé va venir nous parler de overwhelming. Comment je peux dire ça? Submergé, d'être submergé. D'être submergé. Dispersion, être submergé. Et ici, ça nous parle justement
d'un échec, entre guillemets, comme je vous disais, hein, ça va toujours être bon pour vous, mais d'un échec où vous avez eu l'impression d'avoir mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, et que le retour n'est pas à la hauteur. Et donc, ces cartes-là, regardez-moi ce soleil-là, ces cartes-là, en plus, voilà, c'est pour ça que c'est mis comme ça aussi. Faites attention à la dispersion. Là, vous avez vraiment besoin de vous recentrer. Et ces cartes-là vous disent, oui, ok, c'est ce qui s'est passé. Tu as donné beaucoup de choses dans cette situation-là, mais le retour n'est pas à la hauteur de ce que tu mérites. Il est temps que tu prennes du temps, des vacances. Ça peut être juste des vacances dans votre tête aussi, hein, mais il est temps que tu prennes des vacances pour reprendre ton pouvoir. Le roi de bâton, c'est le leader du feu, le leader du soleil, le leader des vœux, de la beauté, quelqu'un qui mène les autres, soi-même et les autres, vers quelque chose de lumineux. Vous voyez? Donc il est temps que tu prennes du repos, que tu fasses le vide pour reprendre ton pouvoir. Attention, ce moment-là est fait pour t'ouvrir le champ des possibles, pour être curieux. Ne t'accable pas. Ce n'est pas de ta faute ce qui s'est passé là. Ne t'accable pas parce que tu aimes 10 000 choses et que tu n'arrives pas à te fixer sur une chose. Non, vois ça d'un point de vue positif. Tu es quelqu'un de curieux qui va s'intéresser à plusieurs choses et qui va peut-être savoir faire l'alchimie de tout ça pour en construire quelque chose de nouveau pour soi et les autres. Vous voyez? Et enfin, une fois que la flamme sera rallumée, ne te disperse pas. Tu tiens le monde dans tes mains. C'est ce qui est écrit ici. Elle tient le monde dans ses mains. En gros, là, on est en train de vous dire, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez demain. Si vous vous mettez dans le focus, ok, j'ai repris mon alignement, j'ai ouvert les champs des possibles sans y perdre toute mon énergie. Et maintenant, je ne me disperse pas, je pars dans ma création. Et là, on n'est pas en train de parler de quantité de projets, on est en train de parler de qualité de projets dans la dispersion. La dispersion, c'est j'ai 10 000 projets en ce moment, ça me fait me sentir en vie. Non, non, en fait, là, c'est en train de vous prendre toute votre énergie vitale, alors que j'ai des projets qualitatifs, et peu importe le nombre qu'ils sont, c'est des projets qualitatifs, je mets mon énergie dedans. Et vous avez quoi en d'autres deck? Ben voilà, le monde inversé, le 3 d'épée et le 7 de bâton. Ok, là on est vraiment en train de me dire ici que effectivement vous avez peut-être l'impression que votre monde est complètement à l'envers en ce moment parce que la situation vous fait énormément de mal, mais vous allez avoir la possibilité de récupérer votre pouvoir, votre bâton de pouvoir. Ok? Et là, on attire mon attention sur cette plume. Vous êtes protégé par ça. Vous êtes protégé dans ce cheminement-là par vos guides et vos anges. Voilà mon groupe numéro 5. N'hésitez pas à aller voir d'autres groupes qui vous ont attiré. Vous aurez peut-être des notions supplémentaires pour votre message du jour. J'espère que ça vous fera du bien. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter pour soutenir la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 6, bienvenue dans votre tirage. J'espère que vous allez bien. On va aller voir votre carte principale pour le message du jour. Alors, vous avez... Waouh, elle est magnifique cette carte. C'est dingue parce que j'ai l'impression que tous les autres groupes sur ce jeu-là, on a eu des cartes très dans la galaxie, la nuit, tout ça. Vous voyez, regardez. Hop, là on a la lune, ici on est la nuit avec l'aube qui se lève. Celle-ci on l'a pas eu. Là on est dans la nuit avec beaucoup de jaune et de lumière aussi, mais là regardez on est aussi dans la nuit. Pardon. Donc, et il y a celle-ci aussi, aventure, là aussi on était dans le ciel. Et vous, pleinement terrestre, de jour,
Il y a un tout petit bout de nuit avec une nouvelle lune qui arrive là, un merveilleux arc-en-ciel qui nous parle de portail. Il y a une vallée qui est juste merveilleuse. Et il y a ce personnage qui est là. Et on dirait un peu elle tient, attendez, je regarde, une ficelle, on dirait une tisserande, c'est le mot qui me vient. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est elle qui est en train de dessiner ce paysage, vous voyez. La beauté de la nature, 33. On est dans un chiffre fort et il y a un magnifique oiseau là qui est en train de regarder ce qu'elle est en train de faire. Et peut-être que c'est une toile justement qu'elle a tissée, qu'elle est en train de tisser. Tous ces papillons qui s'envolent là. Magnifique. Il y a le village qui est juste là. Il y a un berger, un chemin, des vaches, de l'eau, des bateaux, un autre village, un château. Vraiment, il y a toute une vie, quoi. Et regardez, c'est marrant, la, le lac, ça fait penser à un loup. Vous voyez? Et ça va être le seul élément pour moi qui va être un peu ben, quelque chose de nuit, de primitif, d'instinctif que je vois ici. Parce qu'après tout le reste, c'est quand même très, voilà, on dirait un citronnier. Enfin, c'est très, très soleil, très jour, quoi. Magnifique ces cartes, on pourrait rester des heures à aller chercher toutes les infos qu'elles nous donnent, clairement. Alors pour vous, la beauté de la nature et le fait que le personnage soit en train de tisser, ce qui me vient... Alors clairement pour moi, il y a un retour à l'instinct, à l'instinctif avec la nature et cet animal-là, qui pourrait être un renard aussi, mais je vois plus un loup. Il y a ce truc-là, retour à l'instinct. Il y a le retour à une communauté aussi avec le loup. Le fait, et peut-être que c'est pour ça que je pensais au renard, le fait de jouer, s'amuser ensemble. En fait, il y a un retour à la vie, un retour au flot, au fait que ce soit fluide. Il y a de la fertilité, il y a un retour à l'émerveillement. Est-ce qu'on vous conseille d'aller dans ce sens-là ou est-ce qu'on est en train de vous dire ça vient, ça arrive, c'est presque là? Qu'est-ce que j'ai d'autre? 3,33 au timer. Le cœur affamé. Éveille le véritable chant de ton cœur. Waouh, le cœur affamé. C'est pas rien comme mot, hein, affamé. Votre cœur, est-ce qu'il a faim de tout ça? De nature, d'horizon, de paysage, de choses beaucoup plus primaires, simples. Vous voyez, l'amour simple. Et là, on est dans une carte qui apporte la notion de rouge qui n'existe absolument pas dans cette carte. Le bleu est là, on le voit, mais le rouge, là, il n'existe pas. Donc, il y a... C'est comme si on passait de la toile, du rêve, du ciel, à la matière, ici. Et la question est, de quoi votre cœur est affamé? De votre véritable nature, du chant de votre cœur, véritable nature, la beauté de la nature. C'est pour ça que je parlais d'émerveillement avec beauté. Il y a peut-être que le chant de votre cœur, c'est de s'émerveiller justement de la moindre chose. Et que pour ça, il a besoin de, pas forcément de changer vraiment, ça pourrait vous faire du bien d'être dans la nature, clairement, hein, ça fait du bien à tout le monde. Mais pas forcément de changer physiquement si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir être dans la nature, mais d'au moins changer votre regard. Ça peut être sur une plante d'intérieur, voilà, de changer votre regard sur une plante d'intérieur. Ouais, il y a en fait, il y a besoin d'aller rééquilibrer de l'amour simple, des besoins simples, des désirs simples à l'intérieur de votre cœur et de s'en émerveiller pour moi. Genre ce que nous disent les autres cartes. La fête, les amis, la famille.
Là, pour moi, on revient dans cette notion de jeu, et je vous parlais du retour à la communauté avec ces deux villages qui quand même encerclent, hein. C'est pour ça que j'ai pensé à ça, c'est parce que vraiment, il y a ce truc où c'est très présent des deux côtés. Euh, donc, il y a peut-être qu'on vous annonce des nouvelles rencontres, des nouvelles discussions. Et le perroquet, je le vois plus comme de la joie que du pia-pia, du gossip, ce genre de choses. Je le vois vraiment comme quelque chose de joyeux. Et ce zèbre me fait penser au bouquin, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a zèbre dedans, qui explique un peu les comportements des gens neuroatypiques. Donc, est-ce que là, on est en train de vous dire qu'il y a enfin, qu'il y a une ouverture avec des personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent dans votre différence? Parce que tout le monde est différent, hein, clairement. On essaye de rentrer dans des moules, mais tout le monde est différent. Mais parfois, il y a plus d'affinité avec d'autres personnes. Soit il y a des gens qui rentrent comme ça dans votre cœur. Pour moi, on vous l'annonce. Parce que, parce que vous êtes en train de tisser ça. Vous êtes en train de tisser les véritables désirs et besoins de votre cœur. Cette toile, j'ai l'impression que c'est vos rêves ou votre monde intérieur, vous, en fait, votre vous. Et dans toute sa beauté. Oui, elle a des parts d'ombre, on les nie pas. Vous voyez, il y a de l'ombre ici, on les nie pas. Mais votre intérieur a aussi un château, elle a aussi une part instinctive, des émotions un peu partout. Elle a la possibilité de créer, de rendre fertile des choses. Elle a aussi beaucoup de monde autour, la possibilité d'avoir du monde. Pourquoi on parle d'une partie de chasse? Alors, même si je devrais pas, je le dis quand même, moi je suis contre la chasse aujourd'hui, en tout cas. À l'époque, on en avait besoin pour manger, mais quand c'est un sport, non, non merci. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, ou peut-être que c'est que vous allez retrouver des amis à la campagne. Je sais pas, j'ai ce truc-là un peu de garden party qui vient. Et peut-être que vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez avoir de grands atomes crochus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Short journée, ok. C'est là. C'est pour ça que je le sens, que je vous dis peut-être que vous êtes dans cette cas figure-là ou que ça arrive. Mais c'est là, en fait. On ne vous donne pas de conseils pour moi ici, on vous annonce. Est-ce que je vous l'ai dit comme ça tout à l'heure? Je crois, hein. Pour moi, on vous annonce parce que c'est un court voyage. Donc pour moi, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de tisser, vous rendre compte de la toile qui est à l'intérieur de vous. Et ça éveille votre cœur à vouloir faire de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. euh, et euh, et c'est les bonnes personnes pour vous, euh, avec qui vous allez partager des moments de joie. Et du coup, ça vous fait du bien d'entendre ça, mon groupe numéro 6, ouais, parce que la fin de votre cycle a été très douloureuse, mais elle a été faite. Et il y a une pauvreté qui en est ressortie pour vous. Ça peut être matériel, ça a été compliqué pour vous financièrement. Ça peut être aussi socialement. Vous avez dû réduire votre champ social. Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Vous avez l'impression d'avoir perdu en compétences, ce genre de choses, parce que vous avez dû prendre le temps de terminer un cycle qui a été compliqué. Mais ne vous blâmez pas. La résultante était là parce que c'était la résultante qu'il fallait. 1 plus 1 est égal 2 ou 11 ou peu importe. Mais c'était pas pour vous punir. Donc ne vous blâmez pas que peut-être qu'aujourd'hui vous avez moins de finances ou moins de famille ou moins d'amis, peu importe. Là, on est en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus aligné vers vous et de façon rapide. Le roi de coupe,
Et l'empereur. Ben voilà. On est en train de vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus structuré, où vous avez une base beaucoup plus solide et qui permet de construire des choses dans le bon sens. Et regardez, ces deux royautés sont en train de se regarder, se font face, parce que là, c'est quelqu'un de sérieux, structuré, ancré, qui sait ce qu'il fait hein, avec cette tête de bélier. Il y va, il est là pour changer les choses, clairement, et de façon structurée, sans faire effondrer toute la tour, parce qu'aujourd'hui, vos fondations sont beaucoup plus structurées. Et regarde en face le roi de coupe, qui, lui, est tout aussi structuré, mais lui, il va y apporter son cœur. Il va y apporter son cœur affamé. Qu'est-ce que son cœur veut? Il va y mettre du cœur. Lui, il va être beaucoup plus pragmatique. Et lui, il va prendre ses émotions et son cœur comme une force. Et j'ai presque envie de dire que là, c'est le cœur, c'est votre mental qui se met au service du cœur. Et ça crée un équilibre pour votre avenir. Magnifique. Magnifique groupe numéro 6. Très beau tirage. Ouais, ça vous mène quand même vers une félicité. La maîtrise de vos émotions ici est juste exceptionnelle. Là, on est sur un 10 de pentacle, où là, vraiment, on va créer un héritage pour soi-même et pour les générations futures. On va récupérer le meilleur de tout. Vous voyez, ça me fait penser aux 3 de pentacle ici qu'on appelle les bâtisseurs de cathédrales. Vous allez rencontrer les bonnes personnes pour bâtir cette cathédrale-là, vous voyez? Et la reine de pentacle, excusez-moi, mais là, on est sur quelqu'un qui sait se prendre soin de lui en premier, tout en prenant soin des autres. Et ça, c'est non négociable pour la reine de pentacle. Elle sait prendre soin d'elle, tout en prenant soin des autres. Magnifique. Magicien en dernier, on va pas continuer comme ça 1000 ans, mais le magicien qui vient vous dire que vous êtes capable de tout. Là, c'est vos guides qui viennent vous dire ne te diminue surtout pas, tu es capable de tout. J'ai envie de vous retirer une carte de ça. Je l'ai fait pour aucun groupe. Mais par rapport à... Il y a une vraie différence parce que les autres groupes pouvaient avoir des notions qui se rejoignaient. Et là, j'ai l'impression d'être vraiment dans un groupe complètement différent des autres. Et qui a vraiment besoin, pour moi, de conscientiser qu'il est en train de s'éveiller tel qu'il est. Qu'il est en train de retourner à la vie tel qu'il est. Et même si ça ne se voit pas encore dans la matière, parce que les finances ne sont pas encore là, les nouveaux amis ne sont pas encore là, etc., etc., le changement intérieur est, comment je peux dire ça? Indiscutable. Je crois que c'est le bon mot, indiscutable. Alors, pour le groupe numéro 6, une dernière carte, s'il vous plaît. Le groupe numéro 6. Numéro 6, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que j'ai? La sagesse. Waouh, elle est trop belle, cette carte. Mon Dieu, regardez-moi ça. Ça, c'est votre monde aussi intérieur. Hein. Parce que là, regardez, on est plus dans les bleus, dans la nuit, encore une fois. Oh, j'ai l'impression que c'est tout ce que vous avez traversé. Il y a du repos dans les coquelicots qui sont une fleur qui représente vraiment la renaissance, la force de renaître. J'ai des renards qui reviennent là. La toile de la protection. Ici, j'ai un aigle couronné qui a su prendre la hauteur pour voir les situations sous différents angles. Il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu aussi quelques moments de joie et de partage. Il y a eu des moments où vous avez l'impression d'avoir glissé. Il y a des moments où, heureusement, vous avez pu créer des choses. Et au final, vous avez réussi à maîtriser vos émotions. Et là, il y a une élévation spirituelle avec cette harpe. Regardez l'eau qui remonte là. Regardez, on dirait un enfant ici. Ça fait le visage d'un enfant qui a été tourmenté là. Comme si vous aviez guéri votre enfant intérieur. Et là, vous êtes en train de monter, enfin, vous avez monté ces marches-là. Et tout ça, c'est dans la cape de ce sage. Tout ça, ça fait partie de vous. Et c'est beau, hein. C'est super bien fait. J'adore.
J'ai un poisson ici qui me fait penser à l'abondance, à de la gratitude aussi. Et là, pour moi, tout ça, c'est derrière. La nouvelle lune peut être importante. La prochaine nouvelle lune peut être importante pour vous, mes chers amis du groupe numéro 6. Et allez, on me dit d'aller voir la phrase. On va aller la voir. Et je sais pas, moi j'ai vraiment là, j'ai envie de vous dire, regardez à quel point vous êtes riche. Regardez votre monde intérieur en fait. À quel point il est riche. Et l'un peut aller avec l'autre. Il n'y a pas, y a pas à être trop sérieux ici ou trop infantile là-dessus. Enfin, peu importe, en fait, il y a ce truc-là où il y a une balance qui peut se faire. On peut être sérieux tout en riant, surtout avec ces renards qui reviennent là. Et on peut être profond tout en étant dans la lumière, l'amour simple. Vous voyez? Il y a une balance qui se fait chez vous. La carte 24, hop, j'y suis presque. La phrase c'est « Je fais appel au libre arbitre, à la sagesse supérieure et à la compassion dont je jouis pour prendre avec gratitude de sages décisions. » Vous voyez, vous avez récupéré votre pouvoir libre arbitre, vous avez découvert votre liberté à travers toutes ces épreuves-là, ce qui a fait augmenter votre sagesse, clairement. Et la sagesse, ben, c'est d'aller de plus en plus vers la compassion, l'amour. Et ça, c'est ça qui vous fait vous rendre plus fort, abondant, structuré, aligné avec votre cœur. C'est magnifique, mais mon cher groupe numéro 6, c'est un très beau tirage. J'ai été ravie de le faire pour vous. N'oubliez pas ça parce que ça pourrait vous décourager si vous pensez que ça ne va pas venir dans pas longtemps. Hein, mais c'est pas loin en tout cas. Je vous le souhaite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et vous pouvez, alors je ne l'ai pas fait à tous les groupes, j'ai oublié, mais pour me montrer que vous avez pris ce groupe-là, si vous voulez laisser un petit message, vous pouvez mettre aussi avec un émoticône lion et arc-en-ciel. Comme ça, on saura que c'est pour le groupe numéro 6. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes roses!